Merci. Frédéric Cabrolier pour le RN. Bien, moi je vais revenir, parce que le président Coquerel a posé la question sur les PGE, et je vais revenir quand même dessus. Donc ça a été dit, les PGE avaient été lancés dans un premier temps suite à la crise Covid. Dans un deuxième temps, on a eu les PGE résilience suite à la crise en Ukraine. Et à chaque fois, donc BPI France venait en garantie de ses prêts. Dans le cadre du plan de relance, on a également 3 milliards d'euros où on retrouve BPI France en soutien des fonds propres des entreprises. Alors, dans l'enquête de conjoncture, quand même, il y a le taux de sinistralité que vous avez rappelé, qui, pour vous, évolue peu, à peu près 5 à 7%. C'est quand même 5 à 9 milliards d'euros de pertes potentielles. Et puis, on a aussi... on sait que les défaillances d'entreprises augmentent. Au troisième trimestre 2022, par rapport à l'été 2021, on a eu près de 70% de défaillances d'entreprises en plus. Et donc la question, c'est... vous regardez, votre enquête a été menée au mois de novembre 2022. Or, la crise énergétique, les entreprises la subissent surtout, la subissent surtout et voient leurs factures arriver en décembre et en janvier de cette année. Donc, il va y avoir un taux de défaut des entreprises certainement supérieur. Et on peut aussi parler de l'inflation en ce qui concerne ces PGE, puisque les taux qui avaient été octroyés étaient particulièrement bas. Donc, de défaillance de ces entreprises, et quel sera l'impact pour BPI France si vous avez sous-estimé ces défaillances? Merci.